tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Coolpad A8 Max. Et vous allez voir que c'est un portable qui vaut le coup, hein. Franchement, ce portable est passé un peu inaperçu, surtout les youtubeurs ici en France. Des fois, oui, c'est bien de chercher, de fouiner et tout ça, parce que là, franchement, c'est une très 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 belle surprise. Voilà. Donc, si le test vous intéresse, bien sûr, comme d'habitude, restez avec moi juste après pour suivre le test ensemble. Avant, j'oublie donc bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, puis likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour qu'on puisse aussi s'agrandir petit à petit afin, j'espère du moins, atteindre on va dire les 10 000 abonnés, pourquoi pas. Bon bah écoutez, sans attendre, le test. Alors, première partie, présentation et spécification. Donc, on est sur un smartphone qui fait en fait 5,5 pouces avec un écran Full HD, un super bel écran qui est donné pour du Corning, protégé par du Corning Gorilla Glass 4, une vitre 2,5D. Alors, les reflets, c'est pas évident, mais il est bien bombé sur les côtés. Voilà. Ouais, l'autofocus là, c'est pas terrible, hein. Donc voilà, il a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Il est équipé donc d'une surcouche Coolui, donc de chez Coolpad. Avant le rachat sans doute par le Eco ou à la collaboration on va dire avec le Eco, qui est basée sur donc la Cool 8, 8 est basée sur Android 5.1.1. Voilà, donc c'est un peu le défaut de ce téléphone qui n'est pas mis à jour malheureusement. Mais bon, c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Au contraire, ça fonctionne très bien. Il a une batterie de 2800 mAh qui pêche un peu aussi pareil. Donc je pense que c'est un peu juste. Mais voilà, ça marche quand même. Vous allez tenir la journée si vous n'êtes pas à fond, à fond, à fond. Sachant que ce smartphone est compatible Quick Charge. On est sur du... Voilà. On est sur du, on va dire, Qualcomm, donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, il est full 2G, full 3G, par contre, la 4G, il monte la 800, bien sûr, la B20. Et, comment ça s'appelle la 700, du coup, aussi, quasi, pareil. La 700 maintenant, voilà, qui n'est pas très très répandue, mais les gens de chez Free, je sais qu'ils aiment bien que leur téléphone ait la 700. Donc, celui-ci, il ne l'a pas. Voilà. Donc, la mémoire est extensible par micro SD, donc vous avez soit de nano SIM ou une micro SD et puis une nano. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a une caméra arrière de 13 millions de pixels avec deux flash LED, vous voyez ici. Et puis la caméra avant est donnée pour du 5 millions de pixels avec un grand angle. Il a une LED de notification qu'on va voir de suite. Je vais vous le faire voir de suite. Je vais brancher ça. Voilà, hop. Il faut éteindre. Voilà. Vous avez une LED de notification ici. C'est encore un bon point pour ce téléphone. Les smartphones de maintenant, généralement, il n'y a jamais de LED. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne à merveille et en plus, il est compatible avec l'application Screen Off, vous voyez. Vous n'allez quasiment pas toucher les boutons allumage. Alors, OTG ou pas OTG, on va le faire de suite également, c'est pareil. Voilà. Donc, il est bien OTG. Encore un très bon point pour ce téléphone, vous voyez. Il est bien OTG, vous allez pouvoir lire des contenus extérieurs par un lecteur de carte ou un câble ou un adaptateur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, il est Wi-Fi ABGN AC, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des dimensions, il fait 15,2.
sur 7,55 ici, donc 15,2 c'est au niveau de la longueur. La largeur, ici, il fait 7,55 et au niveau de l'épaisseur, il n'est pas du tout épais. Vous voyez, avec la coque silicone dure qui a été livrée, il fait 76 mm, donc 7,6 cm, donc pour un poids approximativement de 170 grammes. Il n'est pas vraiment lourd pour un smartphone qui est tout fait en métal. Voilà. Donc le tour du propriétaire, grille haut-parleur, micro USB 2. Ici c'est pour démonter l'écran. Volume plus-moins ici. Jack 3.5. Bouton allumage à droite et l'extraction de la SIM ici. Vous voyez. Hop, voilà. Et sur l'arrière, donc le lecteur d'empreinte digitale ici. Lecteur d'empreinte digitale. Là, la caméra arrière, double flash LED, le Lego Coolpad ici. Voilà. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont intégrés à l'écran. Voilà au niveau du hardware et de l'aspect extérieur. Maintenant au niveau de la ROM. Donc c'est une ROM surlookée avec une surcouche, la Coolui 8.0. Vous voyez, les raccourcis sont là. Donc super. La touche C, en fait, c'est ce petit, voilà, interface en fait qui est des raccourcis. Voilà. Retour arrière. Voilà. Bon, c'est des petits raccourcis, donc vous pouvez l'enclencher ici. Vous voyez, c'est vibreur, Wi-Fi, Bluetooth. Voilà, donc mode avion, super. Emplacement, donc le GPS et la lampe torche qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ça au niveau des raccourcis. La ROM elle-même, elle est présentée comme ça. Vous avez un magasin de thèmes, vous allez pouvoir en télécharger. Donc là, non, c'est pas ça. Là, donc multitâche, voilà, tac, comme ça. Et un appuyant ici, vous allez accéder ici, voilà. Widget, fond d'écran, effets spéciaux et préférences. Voilà. Défilement du fond d'écran, écran d'accueil en boucle, vous voyez, alignement auto des icônes, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici c'est pour sécuriser quelques applications, voilà. Donc toutes celles-ci elles sont sécurisées. Et là vous revenez au menu principal. Donc vous déterminez un code ou quelque chose comme ça. Les fonds d'écran, vous pouvez aussi les changer une fois qu'ils sont téléchargés là avec juste un petit toucher, vous voyez ici, tac. Vous allez pouvoir changer les fonds d'écran directement, sans passer par les réglages. C'est plutôt intéressant et c'est plutôt pratique. Vous voyez. Bon, ça change derrière, hein. Je ne sais pas si vous le constatez, mais moi je le vois. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quasi noirs, donc on ne voit pas trop bien. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Là, c'est des filmants à l'infini. Donc GMS, donc ça c'est Google. Play Store est là. L'appareil photo, les outils. Donc vous avez la radio, vous avez la boussole, donc sauvegarde du téléphone et l'enregistreur magnéto. Autre. Donc voilà, masquer les applications, mise à jour sans fil et trier. Donc là, l'empreinte digitale. Là, c'est le ton. Là, c'est la gestion de la RAM. Des logiciels qui fait aussi en fait, comment dire, antivirus. Vous voyez. Donc ça scanne, c'est plutôt cool. Donc vous n'avez pas besoin d'en télécharger. Donc ça optimise un peu votre système. Nettoyage. Hop, un seul bouton, vous videz la RAM, le cache de la RAM. Et vidéo, l'agenda, voilà. Donc c'est plutôt rempli et c'est plutôt riche. Donc au niveau des réglages, carte SIM, paramètres d'appel, Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données plus, mode avion, voilà, hotspot mobile, réseau mobile, ainsi de suite. Donc plus ici, il n'y a rien de particulier, gestion de l'espace.
Espace principal, espace privé. Voilà. Il y a plein d'options sur cette ROM. Voilà. Mise en hibernation des applications. Ça, c'est pour mettre en veille des applications privées. Voilà, c'est pareil. Mise en hibernation des applications. Luminosité et affichage. Niveau de luminosité. Alors ici, il n'y a pas de Miravision. On est sur du Qualcomm. Voilà, vous avez en fait, vous n'allez pas pouvoir jouer sur le contraste des couleurs. Par contre, vous allez pouvoir mettre là, comment dire, la luminosité automatique. Les voyants, on peut configurer les voyants également. Voilà, appel, message, notification, charge et batterie faible. En changeant les couleurs, bien sûr. Luminosité, c'est fait. Son, on est sur un très bon son. Hi-Fi, stéréo. Franchement, là c'est un super son. Mais vraiment c'est un son de ouf. À gauche. Voilà, donc le son est, vous allez voir, c'est génial quoi. Alors le son, est-ce qu'il y a des réglages au niveau du son? Il me semblait avoir vu ça, un réglage son, voilà. Non. Autre son. Vous allez pouvoir configurer tout. Hein. Notification. Ouais, non. Non, bah écoutez, non. Je dois rêver. Écran de déverrouillage, voilà. Donc puissance et stockage. Le stockage, donc on a 64 Go de stockage, il en reste 47 avec tout ce que j'ai installé. La mémoire, 2,5 de mémoire dispo, donc c'est très bien optimisé. Le système utilise que 671, c'est pas énorme, vous voyez, donc c'est très bien optimisé là-dessus. Les applications, voilà. Donc, on était application, localisation, gestion des autorisations, gestionnaire du programme Autorun. Donc ça, c'est pour, pareil, c'est pour paramétrer en fait les applications. Centre de notification, mode zen. Voilà, répéter, sonnerie. Donc en fait, répéter, heure de début, en fait c'est pour éteindre et rallumer votre téléphone. Répéter, heure et date, vous voyez, heure de début, heure de fin. Compte, date et heure, langue et saisie, donc on est sur une ROM. Alors, il n'y a pas toutes les langues, mais celles qui nous intéressent, elles y sont, bien sûr. Voilà, je vous laisse voir. Paramètres, touche virtuelle, sauvegarde d'initialisation, contrôle intelligent, donc le bouton C qu'on a vu tout à l'heure, voilà, ici, qui nous donne des raccourcis. Voilà. Et action et écran, voilà, mode gant, la partie, voilà, couvrir l'écran et faire apparaître une petite fenêtre, voilà, donc il y a pas mal d'options ici, le multitâche, 3 captures, enfin 3 doigts pour capturer l'écran, donc il y a pas mal d'options. Option développeur, autres paramètres ici, allumage, extinction temporisée, mode d'exécution, mise à jour du système, mais ça sera jamais mis à jour, faut pas rêver, on sera que sur du 5.1.1. Donc on est bien sur la surcouche Coolui version 8, vous voyez. Donc RAM 4G, mémoire interne il reste 47, l'Android, Coolpad A8, écran Full HD, voilà. Et tout ce qui va avec. Voilà. J'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve juste après pour la partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Coolpad A8 Max. Benchmark, on commence par Antutu.
qui va nous donner un peu le score, qui n'est pas dégueu, voilà. On est quasiment à 44 000, on va dire, on va arrondir à 44 000. On est sur du, voilà, je sais pas si on peut ça, on va dire moyen gamme bas, parce que là, au jour de nos jours, les scores, ça va tellement très vite que aujourd'hui, voilà, c'est du moyen gamme bas, quoi. Donc, mais c'est très fluide, c'est très très bien optimisé. Honnêtement, chapeau, quoi. L'écran, il est des plus bels effets. Les couleurs sont très bien respectées. Voilà, regardez le noir profond, le gris. Alors, je sais pas si c'est pas des fuites de rétroéclairage, mais on voit en fait au niveau des gris. Vous voyez, le dégradé. Alors ici on voit un peu. Hein. Je sais pas si c'est des couleurs, parce que voilà, quand c'est noir, vous voyez, on voit rien. Le rouge, le vert, le dans les couleurs, franchement, c'est pas si mal que ça. La barre des couleurs, on va peut-être mettre un peu de lumière comme ça. Voilà. Et au niveau du multitouche, alors j'ai toujours un problème avec le multitouche parce que, vous voyez, des fois c'est 4, c'est 5, on comprend plus rien. 1, 2, 3, vous voyez. Alors pour moi c'est du 5, mais après voilà, donc là c'est 4, mais c'est du 5, c'est donné pour du 5. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la réactivité, il n'y a rien à dire. Donc les infos au niveau du hardware, donc on est bien sur un CoolPad A8, donc Android 64 bits 5.1.1, octa-core, le GPU, donc Adreno 405, Full HD, 13 millions de pixels à l'arrière, MUI 86, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Ça devient maintenant un peu une normalité, quoi. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, c'est vraiment la moyenne maintenant, quoi. Adreno 405, Qualcomm, voilà. Donc la résolution de l'écran Full HD, densité de l'écran 480 dpi, 5 à l'avant, Wi-Fi. Alors au niveau des capteurs, alors il y en a pas mal. Je vais dire ce qu'il n'y a pas, parce que ça va être plus simple, tellement ils y sont tous quasiment. Alors il n'y a pas la température ambiante, il n'y a pas le vecteur de rotation géométrique, fréquence cardiaque, pression, humidité, tout le reste y est. Vous voyez, c'est un téléphone qui est bourré de capteurs et c'est franchement un truc de dingue, quoi. Tout y est, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors les fréquences, je ne peux pas le vérifier parce qu'on est sur du Qualcomm. Il n'y a pas d'application pour vérifier en fait le nombre de fréquences, mais il manque la 800 pour la 4G et puis la 700 pour les gens qui sont chez Free, malheureusement. Permis, Z-Device, qui récapitule un peu, on va dire, tous les capteurs. Donc la radio est liée, hein, bien sûr, le compas, et ça fonctionne même très très bien. Voilà, je vous laisse voir tous les capteurs. Température 500, il n'y a pas. Voilà. Donc Z-Device, Display Tester, on va pouvoir regarder. Tiens, on va tester le multitouche ici peut-être. Ouais, c'est 4. 5. Ouais, c'est du...
Pour moi, c'est du 5, hein, donc voilà. Bon, ça marche pas, c'est pas mieux. Les photos réelles. Voilà. Vous avez vu, alors, il y a les bandes, bien sûr, hein, on peut les voir, hein, on peut les distinguer. Ça va jusque... Alors là, c'est un peu l'encadrement des photos, mais oui, c'est pas du bord à bord, quoi. Mais les couleurs sont super belles, et c'est très très bien optimisé là-dessus. Alors, CPU-Z. Voilà, donc on est sur du Snapdragon 617, qui est plutôt bien optimisé par rapport au 615, franchement. Voilà, donc vous avez 4 cœurs à 1,52 Go et 4 cœurs à 1,20 Go T1. Donc c'est plutôt pas mal. Le coolpad à 8. Voilà. Résolution Full HD. Le système. On est sur de l'Android 5.1.1, donc API Level 22. Voilà. Batterie 2800 mAh. La température, il chauffe pas trop. Je n'ai pas constaté qu'il chauffait énormément. Alors là, au niveau des capteurs, regardez-moi ça. Oh, c'est un truc de dingue, quoi. Vous voyez, il les a tous, mais tous, quasiment, si ce n'est que les trucs de température, de fréquence cardiaque et tout ça. Donc on a fini avec CPU-Z. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le reste, c'est des screenshots, il me semble. Galerie, on va regarder ça. PC Mark. 3101. Donc là, on est sur une Pixitadel qui a un très très bon score en High Quality de 59.3. C'est énorme. Alors, multitouche, c'est 5. Hein. C'est pas 2, mais c'est 5. C'est plutôt 5. 3D Mark 376, avec le petit graphique qui va avec. Le score en tout 43 690. Geekbench 711 single core, 1788 multicore. Oui, il y a des programmes malveillants. Alors, c'est des applications du système, donc je ne comprends pas que... Voilà, il les classe, donc malware, les classe comme des trojans. Donc, c'est le magasin des thèmes, par exemple. Enfin, voilà, donc il signale 4 applications système que vous pouvez, on va dire, bloquer, bien sûr, forcément. Mais c'est des applications système dont vous en aurez besoin. Donc à vous de voir. Par exemple, les thèmes, oui, vous pouvez changer de thème. Voilà, ils sont là. Débit ascendant, descendant. Et c'est tout. Voilà. J'en ai fini avec cette deuxième partie Geekbench Mark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On évoquera dans cette partie-là tout ce qui est donc photo, vidéo, GPS, jeux et appareil photo. Vous n'allez pas être déçus, je vous le garantis. Le son, bah, c'est juste merveilleux, quoi, comme on l'aime. Le haut-parleur est puissant et le son est d'une netteté, mais c'est incroyable. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est sur le côté gauche.
Donc ça ne grésille pas. Regardez-moi ça. Tout est bien. Ça faisait un bouton que j'avais pas entendu, un son aussi agréable, quoi. Franchement, c'est du balèze. C'est juste ça, c'est du balèze. Voilà. Le son, très très bon point, vraiment 10 sur 10, quoi. La vidéo, c'est pareil. Vous allez vraiment adorer regarder cet écran magnifique. Cet écran lumineux, avec des angles de vision assez intéressantes, vous voyez. On est sur de l'IPS. Ça réagit au quart de tour et ça vous fait des super belles vidéos à regarder. Voilà. Je vous laisse admirer un peu le paysage. Un sublime écran. Franchement, je suis en mode amour, gloire et beauté, quoi. Parce que là, le téléphone, c'est vraiment le téléphone du siècle. Malgré la ROM qui est un peu vieillotte, hein, on va dire. Mais vous avez quand même un magasin de thèmes qui peut vous corriger ça et puis vous permettre surtout de changer l'interface autant de fois que vous voudrez. C'est plutôt cool. Très très bel écran. Partie jeu, on commence par Temple Run. Qui est très fluide. Pas de lag. Et super fluide. Et au niveau des capteurs, ça réagit au quart de tour. Nice job. Bonne chance. Voilà. Donc, plutôt concluant pour Temple Run. Sonic Dash en deuxième. Voilà, ça commence plutôt bien. Un petit lag au départ de constater. Mais sinon, c'est plutôt parfait. Oh, pas vrai.
Voilà, c'est plutôt concluant aussi pour Sonic Dash 3D. Vous avez vu, pas de difficulté de constater, donc c'est plutôt pas mal. On finit par Jetpack Joyride. Processeur, franchement, il est parfait. Hein. Pour du moyen gamme, c'est juste génial, quoi. Vous allez pouvoir vraiment profiter de la quasi-totalité des jeux, hein, et puis la puissance suffisante pour faire tout ce qu'on peut faire avec un smartphone. Vous avez vu, il n'y a pas de lag. Plein dans le mille. Voilà, c'est pas du tout, ça lag pas du tout. Voilà. Non, écoutez, c'est plutôt concluant pour la partie jeu. Il n'y a rien à dire. Il satisfait tous les critères. Partie GPS, c'est plutôt pareil. Vous allez pouvoir vraiment profiter du GPS de ce téléphone qui vous épuisera la batterie forcément. Maps, s'il n'y a pas pire que ça, parce que c'est un pompe batterie. Mais vous allez voir que le GPS fonctionne parfaitement bien. Je vous laisse voir la petite démo en conditions réelles qui a été faite en pleine conduite. Je vous retrouve pour le test du GPS du Coolpad A8. Un super smartphone qui est passé à côté de tous, sauf moi bien sûr. Où vous allez voir que c'est quand même pas si mal que ça. On est sur du Snapdragon comme pros, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Le GPS fonctionne parfaitement. Continuez tout droit. Voilà. En fait, comme tous les Qualcomm, hein, généralement, les GPS, j'ai jamais vu un smartphone équipé d'un pros Snapdragon et qui marche pas bien au niveau du GPS. Donc là, le GPS, c'est juste parfait pour vous. On remarque même les médiathèques maintenant. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie. Oui, ça marche bien, ça décroche pas, c'est fiable, c'est fin, c'est beau, c'est l'amour du portable. Voilà les copains, allez bisous et à plus. On termine par la partie photo. Et ben la partie photo, c'est juste parfait. C'est juste le mot qu'il faut dire, hein. C'est juste parfait parce que la partie photo, je peux vous dire que ce Coolpad est génial. Donc vous avez le mode SLR pour flouter autour, bien sûr. Voilà, c'est la température. Petite réflexion ici, vous voyez, ça tourne et vous allez voir le rendu. Voilà. Donc vous voyez, ça vous floute et l'objectif est plutôt net. Voilà. Ça c'est le mode SLR, donc vous voyez comme quoi ça marche même avec une seule caméra. Vous avez le mode nuit, vidéo, qui peut aller jusqu'en Full HD. Ici, tac, photo. Donc il y a le mode HDR. Sinon, vous avez ici des petits filtres. Vous allez pouvoir donc utiliser pas mal de filtres. Ou sinon, vous avez les réglages ici. Donc longue exposition, panoramique. Voilà, GIF, remise au point, zoom, pic zoom. Et ici, vous avez les réglages. Donc on est sur du 13 millions de pixels. Vous pouvez choisir le stockage. Voilà, luminosité, quadrillage, minuteur et la vidéo en Full HD. Beauté. Et vous avez le mode Pro. Alors le Pro, moi j'y touche pas honnêtement. Voilà, vous allez pouvoir les ISO, balance des blancs. Vous voyez l'exposition ici. Vous allez pouvoir régler tout ça
Ouais, il y a pas mal de réglages. Et franchement, cet appareil photo est juste magnifique. Moi, franchement, je suis tombé sous le charme de ce téléphone. Ça faisait un bail que j'avais pas testé un téléphone aussi, on va dire, efficace, quoi. Vous voyez, la photo est juste magnifique. On voit pas les grains. Ça, c'est par rapport à l'avant. Et puis au niveau de l'arrière, donc on est sur une caméra. Alors, elle est moins bien, forcément. Grand angle, qui prend, on va dire, des photos coco en 5 millions de pixels. Ils sont moyennes. Là, il faut le dire, c'est moyen. Les paramètres. Donc, photo 5 millions de pixels. Voilà. Et les vidéos, eh bien, figurez-vous qu'on peut aller jusqu'en Full HD, mais par contre, ça saccade. J'ai remarqué que ça saccadait un peu. Vous me direz, hein, au niveau de la vidéo que j'avais fait à l'extérieur. Mais pour moi, l'appareil photo est très très bon, surtout sur l'arrière, et moyen sur l'avant. Je vous laisse voir donc les exemples de photos que j'ai fait à l'extérieur. Et je vous retrouve après, juste après, pour la conclusion de ce Coolpad A8 Max. Je retrouve pour le test vidéo donc de la caméra arrière du ce Coolpad F1 A8 Max, enfin A8 Max, je sais pas. Je trouve sur deux références A8 et puis A8 Max. Et ben écoutez, vous allez kiffer vos traces parce que là c'est top. Bah, je le vois à travers l'écran, même si je vois pas énormément, mais de ce que je vois là, ça m'a l'air quand même assez propre. Hein. Vous voyez, je vous laisse voir. Commentez. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez de ce. Voilà. J'ai repris ma perche, c'est beaucoup plus simple avec la perche. Et... Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce Coolpad A8 et de son appareil photo de 13 millions de pixels. Franchement, pour moi qui fait énormément de merveilles. Et des super belles vidéos. On va essayer un autofocus ici. Une belle petite rose. Voilà. Alors cette caméra avant de 13 millions de pixels qui peut filmer en Full HD. Donc là je suis en train de filmer en Full HD. Vous voyez, hop. Bonjour à Jeff, mon frère, qui m'a offert ce petit chapeau. Merci Jeff pour le chapeau. Tu vois, je le porte bien quand il fait beau. Hein. Voilà, bah écoutez, ça m'a l'air... ça saccade un peu là, il me semble. Hein. Il me semble que ça saccade un peu. Ouais, je le mets comme ça. Ouais, ça m'a l'air de saccader. Je sais pas ce que ça donnera sur le PC, mais ça m'a l'air pas terrible là, cette caméra de devant. Hein. On verra tout à l'heure, lors du montage, quand je ferai la vidéo, mais là je vais les enchaîner parce que dans la semaine ils annoncent pas beau, donc je vais profiter
cette belle journée pour faire tous les tests photos de mes smartphones. Alors, la conclusion pour ce Coolpad A8 Max. Écoutez, moi je vois que du positif en termes de puissance, RAM, stockage, appareil photo, GPS, son. Tout ça c'est du très très bon. Il n'y a rien à dire. Donc il a une lettre de notification, il a le lecteur d'empreintes digitales. Bon, les boutons sont intégrés à l'écran, mais maintenant je pense pas que ça soit un défaut franchement, parce que tous les téléphones maintenant s'y mettent, malheureusement. C'est comme ça, faudra s'y faire. Maintenant il y a deux choses que je regrette un peu. Il y a la batterie. La batterie qui est donnée pour du 2800 mAh, qui est un peu, je pense, pour moi ça suffit largement, mais pour quelqu'un par exemple qui en fait énormément, eh ben, ça va être juste. Donc je pense qu'il faudra avoir une batterie externe pour vous faire la journée, si vous êtes vraiment un geek, que vous êtes tout le temps sur votre téléphone, ça c'est sûr. Et deuxième chose, vous avez la ROM qui est quand même basée sur du 5.1.1. Alors j'ai pas cherché à voir s'il y a des custom ROM, des ROM alternatives. J'ai pas cherché honnêtement. Mais voilà, donc on est sur du 5.1.1 qui marche très bien. Vous avez un magasin de thèmes. Voilà, donc vous allez pouvoir changer un peu l'interface de ce téléphone comme vous le voulez. Je peux rajouter un petit point, un troisième point, on n'a pas d'USB type C. Bon, ça je chipote un peu quoi. Voilà au niveau de ce téléphone. Et pour la note, je lui donnerai un 8,5 sur 10 et je vous le conseille fortement. Voilà, donc ce téléphone, pour info, vient d'Allemagne, en DHL, sans taxe. Donc voilà, si vous êtes pressé pour avoir un bon téléphone, efficace, hein, c'est pas qu'un téléphone d'appoint, attention, hein, enfin, de secours, c'est vraiment un très très bon téléphone, je vous le conseille vivement. Voilà les copains, mais écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Likez-la s'il vous plaît sur tous les réseaux sociaux, avec tous les copains, toutes les copines. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr, et abonnez-vous à ma chaîne. Ça fera énormément plaisir de partager ma passion avec vous. Allez, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech. Bisous, à plus.